Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Mes vidéos un peu tabou, comme vous l'aurez vu dans le titre. Euh, je vais vous parler de la situation où le feeling ne passe pas avec un enfant. Je vous ai fait déjà plusieurs vidéos, voilà, un petit peu dénonçant entre guillemets le comportement de certains parents employeurs vis-à-vis de leur assistante maternelle, etc. Voilà, où le feeling ne passe finalement pas avec certains parents employeurs alors qu'il était passé lors de l'entretien. Ce sont des choses qui arrivent, mais quelque chose qui arrive moins souvent, mais qui peut arriver. Moi personnellement, en plus de 12 ans de métier, ça m'est arrivé une fois, c'est lorsque le feeling ne passe pas avec l'enfant. J'ai hésité à faire cette vidéo parce que ça m'est arrivé une seule fois en 12 ans, et donc voilà, vidéo sur YouTube, bien évidemment, c'est public, etc. J'avais un peu peur, je me disais, oui, mais je sais pas qui c'est qui va tomber sur cette vidéo, si quelqu'un se reconnaît, etc. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs années, hein. C'est pas quelque chose qui s'est passé le mois dernier, sinon je ne ferais pas la vidéo maintenant. C'est quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs années, mais bon, on ne sait jamais comment ça peut enfin, qui peut tomber sur la vidéo, etc., même s'il y a plusieurs années de ça. Donc je vais rester très floue, je ne donnerai pas de lieu, ni le sexe de l'enfant, ni la date à laquelle c'est arrivé, etc. Ça s'est passé il y a plusieurs années, et de toute façon, pour vous raconter mon histoire, vous n'avez pas besoin de savoir si l'enfant était une fille ou un garçon, son prénom, etc. Voilà. Donc du coup, ce qui s'est passé, donc j'ai commencé à accueillir cet enfant. L'enfant avait 7 ou 8 mois à l'époque. Alors déjà, il faut savoir que entre 7 et 9 mois, pour commencer un contrat, c'est l'âge le plus difficile. Alors bien évidemment, tous les enfants ne sont pas pareils. Voilà, j'ai accueilli un enfant à partir de 9 mois. Ça s'est extrêmement bien passé tout de suite. Mais c'est vrai que souvent, 7-9 mois, voilà, c'est le moment où l'enfant a peur de l'abandon, il prend conscience de la séparation, etc. Donc c'est vrai que pour certains enfants, voilà, ça peut être très très compliqué de commencer un contrat à cet âge-là. Moi, c'est vrai que lorsque des parents cherchent une assistante maternelle et qu'on me donne l'âge de l'enfant et qu'il est dans ces eaux-là, c'est vrai que j'ai toujours une petite appréhension. Heureusement, la plupart du temps, ça se passe très bien, mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours une petite appréhension. Donc du coup, j'ai accueilli cet enfant, voilà, l'enfant avait 7-8 mois à l'époque, et c'est un enfant qui pleurait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, c'est un enfant que j'accueillais entre 8 et 10 heures par jour. Normalement, à cet âge-là, ils dorment le matin, ils dorment l'après-midi. Bon, après, c'est toujours pareil, ça dépend des enfants, mais bon, c'est l'âge où ils ont quand même besoin de pas mal de sommeil, de pas mal de siestes. Donc voilà, et là cet enfant voilà, devait dormir une demi-heure à tout casser dans la journée et ne faisait que pleurer, 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 pleurer. Voilà, même en mangeant, cet enfant pleurait, etc. Je me suis dit au départ, bah voilà, cet enfant a peut-être un petit peu plus besoin de temps d'adaptation que les autres, surtout que en plus les parents n'avaient pas voulu faire justement euh, de, de période d'adaptation. Voilà, je rappelle, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes parent qui cherchez une assistante maternelle, que la période d'adaptation est très importante, quel que soit l'âge de votre enfant, parce que c'est une période d'adaptation pour l'enfant, mais aussi pour l'assistante maternelle. Moi, voilà, un parent qui ne veut pas faire de période d'adaptation, bah, ça me met pas très à l'aise. Voilà, je vais pas refuser un contrat à cause de ça si le feeling passe bien et tout, mais voilà. Donc ses parents n'avaient pas voulu faire de période d'adaptation parce qu'en général la période d'adaptation se déroule principalement la plupart du temps sur une semaine, mais ça peut aller jusqu'à un mois. Donc forcément ça fait commencer le contrat et commencer à payer sa nounou un petit peu avant que soi-même on reprend le boulot. Et donc du coup certains parents sont pas très chauds pour ça. Mais bon, il faut aussi penser au bien-être de l'enfant et au bien-être de l'assistante maternelle. Il est important le bien-être de l'assistante maternelle. Pourquoi? Parce qu'une assistante maternelle qui va être bien avec votre enfant, qui va avoir le temps de s'adapter à votre enfant, ça va être une assistante maternelle qui va être plus sereine pour s'occuper de votre enfant et qui va s'en occuper mieux. Voilà. Donc, ses parents n'avaient pas voulu faire de période d'adaptation pour ne pas commencer à me payer une semaine avant la reprise du travail de la maman. Donc voilà, donc directement j'ai commencé avec des journées de 8-10 heures avec cet enfant donc, qui pleurait énormément. Donc
Donc voilà, je me suis dit, c'est l'âge où ils ont peur de l'abandon. Cet enfant n'avait jamais été gardé, un tout petit peu par les grands-parents, mais sinon, les parents n'avaient jamais laissé l'enfant et tout. Donc je me suis dit, c'est normal, etc. Et puis bon, le temps passait, le temps passait, le temps passait. Cet enfant continuait à pleurer constamment, constamment, constamment. Je n'arrivais pas à calmer, je n'arrivais pas à calmer cet enfant. J'avais beau bercer cet enfant, j'avais beau lui chanter des chansons, rien ne faisait. Et puis je suis arrivée à un moment où du coup j'ai commencé à me demander est-ce que je vais continuer le contrat. Pourquoi? Déjà pour moi, bah voilà, je me sentais stressée, de savoir que j'allais avoir cet enfant. Voilà, cet enfant ne venait pas les mercredis. Ça, je peux le dire parce qu'il y a des tas d'enfants qui ne viennent pas le mercredi. Donc cet enfant ne venait pas le mercredi. Euh, voilà, le mercredi, j'étais sereine, etc. Et tous les autres jours de la semaine, je me réveillais, j'avais mal au ventre. J'ai commencé à avoir mal au ventre. Donc ça aurait dû être un signe un peu annonciateur. J'avais mal au ventre, j'avais même parfois le matin, avant de commencer de travailler, des diarrhées pas possibles. Donc, euh, donc voilà. Je voudrais dire que des enfants qui pleurent voilà, en début de contrat, comme je le disais, ça arrive. Mais en règle générale, au fur et à mesure du temps, l'enfant commence à s'habituer à vous. Et puis là, par exemple, actuellement, j'accueille un enfant voilà, qui est un peu ronchon, etc., qui aime beaucoup les bras, et que dès que je prends cet enfant dans les bras, me fait des grands sourires. Dès que l'enfant me voit, elle me fait des grands sourires. Dès qu'elle est dans mes bras, elle est hyper contente, etc. Donc voilà, c'est un enfant qui pleure pas mal, mais on voit que c'est pas qu'elle est mal chez moi, c'est que voilà, c'est un enfant qui a besoin un petit peu plus d'attention. Mais la différence avec cet autre enfant d'il y a quelques années avec qui le feeling ne passait pas, c'est que quoi que je fasse, même si je la prenais dans mes bras, je la berçais, je la caressais, je lui chantais des chansons, je lui parlais tout tendrement à l'oreille et tout, rien ne faisait, rien ne faisait, rien ne faisait. Donc j'ai commencé à me poser la question de continuer le contrat lorsque, comme je vous le disais, je me suis levée avec des maux de ventre, voire des diarrhées monumentales le matin avant de travailler. Et en fait, je voyais que je délaissais complètement les autres enfants. J'avais un enfant à l'époque que j'accueillais, cet enfant qui devait avoir 1 an et demi, 2 ans, je ne me souviens plus exactement, et qui passait sa journée comme ça. Voilà, c'est pas normal. C'est pas normal parce que cet enfant, ce bébé, faisait beaucoup trop de bruit. Donc l'enfant un peu plus grand passait sa journée comme ça. Donc je me suis dit là, il y a un problème. Il y a un problème, ça dérange les autres enfants. Le bruit que faisait cet enfant dérangeait les autres enfants que j'accueillais à l'époque. Et en plus, je les délaissais aussi quelque part. Bien sûr que je continuais à m'occuper d'eux, etc. Mais c'est vrai que du coup, cet enfant qui pleurait beaucoup, ce bébé qui pleurait beaucoup, m'accaparait totalement en fait. Voilà, donc les autres, j'étais avec eux, mais je les mettais un petit peu de côté. Par exemple, le grand qui avait 18 mois ou 2 ans à l'époque, avec qui j'aurais pu faire quelques petites activités, etc., je n'en faisais pas parce que ce bébé était constamment, constamment dans mes bras. Et en fait, pour que je puisse m'occuper des autres enfants, il fallait que je laisse le bébé, voilà, soit dans le parc, soit sur le tapis d'éveil, etc. Et du coup, je le laissais pleurer, pas tout seul parce qu'il était dans la salle de jeu avec nous, mais j'avais l'impression de le délaisser. En fait, j'avais l'impression de délaisser soit le bébé qui hurlait, de toute façon, ce bébé hurlait, qu'il soit dans mes bras ou qu'il soit par terre, mais au moins dans mes bras, j'avais l'impression de faire quelque chose, que de là, le laisser dans le parc, dans un transat ou sur un tapis, voilà, j'avais l'impression de délaisser. Soit je délaissais les plus grands, soit je délaissais ce bébé qui pleurait beaucoup. Donc cela a duré 5-6 mois, si je ne me trompe pas. Et puis, ah oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que bien évidemment, j'en parlais aux parents. Quand ils me demandaient comment ça s'est passé, je disais, bah, écoutez, votre enfant a encore beaucoup pleuré, votre enfant a encore fait un tout petit dodo, etc. Voilà, je leur disais, euh, voilà, est-ce que c'est pareil à la maison? Est-ce que vous avez des astuces à me donner? Voilà, par exemple, une musique que l'enfant pourrait bien aimer et qui pourrait l'apaiser. Est-ce que vous auriez un objet que vous pourriez amener de chez vous, etc. Non, non, on voit pas, on voit pas. Enfin, les parents n'étaient pas du tout réceptifs à ma détresse. J'avais l'impression qu'ils en avaient rien à faire de ma détresse. Je me suis sentie vraiment
pas du tout respecté vis-à-vis de ça, parce que j'avais beau leur dire, voilà, c'est compliqué, votre enfant pleure beaucoup, votre enfant m'accapare beaucoup. J'avais même un jour où vraiment, normalement je leur ai pas dit, mais un jour où vraiment ça avait été horrible. J'avais même dit, mais vous savez, elle dérange les autres enfants, le grand, il passe sa journée comme ça. Enfin voilà, pour qu'ils se rendent compte. Après, peut-être qu'ils pouvaient rien faire, peut-être que chez eux c'était pareil et qu'ils étaient désemparés aussi. Mais voilà, à aucun moment ils m'en ont parlé, à aucun moment je me suis sentie soutenue moralement, à aucun moment ils ont essayé, parce que voilà, la petite enfance certes, mais c'est un travail d'équipe avec les parents. Vous êtes parents et vous vous dites pas, bah tiens, je laisse mon enfant chez l'assistante maternelle, elle se débrouille. Moi voilà, j'ai accueilli un bébé il y a quelques années de ça, qui pleurait beaucoup parce qu'il avait des coliques, et la maman m'a dit, ah, nounou, j'ai trouvé une position qui le calme vachement et tout, essayez. Et effectivement, ça a été miraculeux. Et si la maman me l'avait pas dit, j'aurais pas forcément pensé à cette position, ou je l'aurais trouvé plus tard, etc. Voilà, le porter comme ça sur le ventre et tout, ça le calmait énormément. Voilà, enfin c'est une collaboration, c'est-à-dire que si l'assistante maternelle trouve quelque chose pour calmer l'enfant, bah, elle le fait partager aux parents, mais aux parents, s'ils trouvent une solution pour calmer l'enfant, voilà, ils devraient aussi le faire partager à l'assistante maternelle. Et là, il n'y avait pas du tout cet échange. Moi, le sentiment que j'avais, c'était peut-être pas le cas, mais le sentiment que j'avais, c'était, bah tiens, on laisse notre enfant qui pleure beaucoup à l'assistante maternelle. Nous, là, on est tranquille, ils allaient bosser, mais voilà, nous, c'est plus notre En gros, c'était plus leur problème, quoi. Et le soir, quand je leur disais, bah, ça va pas, etc., enfin, voilà, je les sentais pas réceptifs, j'avais vraiment l'impression que, ouais, qu'ils s'en fichaient, que c'était mon problème, et que, voilà, c'était mon problème, en gros. Donc du coup, cet enfant qui pleurait beaucoup, qui m'accaparait beaucoup, etc., plus des parents pas du tout réceptifs à ma détresse, au bout de 5 ou 6 mois, j'ai pris la décision de démissionner. Euh, donc c'était la deuxième fois de ma vie que je démissionnais. Voilà, la première fois c'était pour des raisons tout à fait différentes, je vous en avais parlé sur ma chaîne, si je retrouve la vidéo, parce que c'était il y a beaucoup d'années, je vous remettrai le lien ici. Donc voilà, j'ai pris la décision de démissionner. Alors mon erreur, c'est vrai que voilà, j'avais parlé de ma détresse aux parents, mais à aucun moment je leur ai dit je pense peut-être à arrêter le contrat, etc. Mais étant donné, enfin voilà, un parent avec qui il y aurait eu un dialogue, etc., je leur en aurais parlé. Là, je vous dis, à chaque fois que j'ai essayé de leur parler de ma détresse, il n'y avait aucun retour. Et voilà, j'avais l'impression qu'ils s'en foutaient. Donc j'ai envoyé cette lettre de démission sans les prévenir. Et ils l'ont, mais extrêmement, extrêmement, extrêmement mal pris. Ça a été la guerre, mais vraiment la guerre, ils l'ont vraiment très très mal pris. Et du coup, bah voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que pareil, ils pourraient se reconnaître, mais bon, voilà, j'ai été harcelée, ils débarquaient chez moi, voilà, j'étais la pire des nounous, voilà, j'étais dangereuse. Alors c'est très très bizarre, hein. Pour moi, si tu trouves qu'une assistante maternelle est dangereuse, tu la licencies, t'attends pas qu'elle démissionne, enfin voilà. Mais bon, c'était tout moi qui était. Bref. Donc voilà, donc je voulais aborder ce sujet avec vous parce que voilà, les parents, comme je vous le disais, l'ont extrêmement mal pris et m'ont fait, voilà, je veux pas rentrer dans les détails, mais c'est aller très loin. Et le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est que pour moi, cette démission, à mes yeux, bien évidemment, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, cette démission, en fait, c'était un acte responsable et professionnel. Pourquoi? Parce que cet enfant, bien sûr, je ne serais jamais arrivée au point de la maltraiter dans le sens où je l'aurais jamais battue, je l'aurais jamais. Mais à un moment donné, voyant que j'avais essayé énormément de choses pour calmer cet enfant, et voyant que rien ne fonctionnait, j'aurais fini par laisser cet enfant de côté. J'aurais dit, eh ben, écoute, pleure. Si tu veux pleurer, pleure. Voilà. Et moi, je veux pas être une assistante maternelle comme ça. Je croise des assistantes maternelles parfois qui parlent aux enfants qu'elles accueillent d'une façon, mais qui me hérisse les poils. Et je ne veux pas devenir une de ces assistantes maternelles-là. Et du coup, plutôt que ça, je trouve que si vraiment le courant ne passe pas avec l'enfant, je trouve que c'est
professionnel de démissionner tout simplement. Et j'ai pas compris la réaction des parents, j'ai pas compris l'acharnement que les parents ont eu envers ma personne. Voilà, j'ai pas compris. Donc voilà le message que je voulais faire passer. Ça peut être handicapant pour les parents parce que du coup ils ont dû rechercher une assistante maternelle dans l'urgence, etc. Ça je le comprends. Mais voilà, cet enfant après a peut-être eu une assistante maternelle avec qui le courant est très bien passé et a été beaucoup plus heureux que s'il était resté avec moi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, peut-être que j'essaye de me convaincre pour me donner de bonne conscience, mais moi vraiment quand j'ai envoyé cette lettre de démission, je l'ai pris, enfin, dans mon action, c'était un acte réfléchi et professionnel et responsable pour justement que cet enfant aille chez quelqu'un chez qui il aurait été mieux et voilà. Donc voilà, excusez-moi, cette vidéo est peut-être un petit peu brouillon. Vous savez que je n'écris pas mes vidéos, que je ne les prépare pas. J'espère n'avoir rien oublié de dire. Voilà, cette histoire date de plusieurs années maintenant. Ça fait longtemps que j'avais envie et besoin d'en parler. Et voilà, c'est comme ça, et c'est pas du tout de la faute de l'enfant, mais absolument pas. Si c'est la faute de quelqu'un, ce serait de la mienne, mais vraiment de façon inconsciente. Peut-être que je n'ai pas envoyé de bons signaux à cet enfant, peut-être que... Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, comme je vous le dis, ça m'est arrivé une fois en 12 ans. Je ne sais pas ce qu'ils auraient souhaité, que je continue avec leur enfant et que je leur dise tous les jours ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, jusqu'à ce quand ça aurait pu durer. Enfin voilà, c'était pas viable, ni pour moi et ni pour l'enfant, enfin, même pour leur enfant, enfin, c'était certainement mieux que je passe la main à une collègue avec qui le feeling... j'ai jamais eu de nouvelles, bien évidemment, mais voilà, je souhaite de tout cœur à cet enfant d'avoir été chez une collègue avec qui le courant est passé et chez qui ça se passait beaucoup mieux. Heureusement, à cette époque-là, voilà, donc du coup j'ai été très mal, bien évidemment, parce que c'est aussi un échec, hein, quand quelque part c'est un échec quand le feeling ne passe pas avec l'enfant, et qui est de ma part, hein, encore une fois, c'est pas un bébé qui est responsable de ça, c'est un échec de ma part, donc j'étais vraiment très mal et j'ai été encore plus mal ensuite à la réaction des parents. Donc du coup, comme mes autres employeurs, j'étais très proche d'eux et que voilà, je leur en ai parlé et voilà. J'avais parlé à une maman et elle disait mais moi si vous m'aviez dit que le feeling ne passait pas avec mon enfant et que vous auriez démissionné, elle me dit j'aurais été triste parce que moi je vous aime beaucoup, mais j'aurais compris. Moi je comprends pas pourquoi ils n'ont pas compris en fait. Voilà, c'est tout. Je vais pas polémiquer non plus pendant des heures, en fait je faisais cette petite vidéo uniquement voilà, pour dire que ça existe. Euh, et voilà la solution que j'ai trouvée moi. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes assistante maternelle, si ça vous est déjà arrivé déjà, peut-être que ça ne vous est jamais arrivé, et comment vous avez géré ce problème, parce que c'est un problème, hein. Franchement, moi je vous dis, je me levais avec la boule au ventre, donc c'est un problème. Est-ce que vous avez fini par démissionner ou est-ce que vous avez finalement trouvé une solution? Moi quand même, ça a duré 5-6 mois, hein. J'ai pas jeté l'éponge au bout de 2 semaines. Moi parfois je vois sur des forums des assistantes maternelles qui disent le feeling ne passe pas avec l'enfant, depuis combien de temps tu l'accueilles? 2 semaines. Il faut peut-être laisser un petit peu plus de temps. Non, moi j'ai laissé 5-6 mois. J'estime que voilà, que je me suis... voilà, que j'ai laissé le temps de voir si ça venait ou pas. Le feeling ne vient pas forcément tout de suite. Voilà, même des mamans qui accouchent, certaines aiment tout de suite leur enfant, il y a tout de suite le lien, et d'autres ont besoin d'un peu plus de temps pour créer le lien avec leur enfant. Nous, les assistantes maternelles, on n'a pas porté les enfants. Donc il faut le temps de créer le lien, et des fois il se crée plus ou moins vite, et parfois, ça arrive, rarement, mais ça arrive, que le lien ne se crée pas. Voilà. Et puis, c'est tabou. Et c'est pour ça que ça m'intéresserait beaucoup dans les commentaires, si vous êtes assistante maternelle, de me dire si vous avez déjà vécu cette situation et de me dire comment vous avez géré ou préféré démissionner. Et si jamais vous êtes parent employeur, voilà, dites-moi
Dites-moi aussi votre ressenti là-dessus. Voilà, est-ce que vous avez déjà mis votre enfant chez une assistante maternelle avec qui le courant ne passait pas avec votre enfant? Alors, je parle vraiment de courant avec qui je parle vraiment que le courant ne passait pas. Je ne parle pas d'une mauvaise assistante maternelle